Coucou les lions, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre petite guidance sentimentale. On va aller voir ce qui est à venir, quels sont les événements à venir d'ici la fin du mois. Donc pour vous les lions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Je vous invite à aller voir votre guidance générale qui est déjà sortie, c'est le tirage de l'arbre. Sur la page d'accueil de la chaîne, vous avez la playlist du mois de mars. Sinon, je vous l'afficherai à la toute fin de la vidéo. Vous allez voir qu'elle va s'afficher ici et vous allez pouvoir directement cliquer dessus. Les lions, dernière chose, je vous invite à liker, commenter, mais surtout abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup à toutes les personnes qui contribuent au grandissement de cette chaîne. Merci beaucoup. Allez, go! On y va et on va voir avec l'oracle Béline quelle est l'énergie sentimentale. Allez, ce qui arrive à vous d'ici la fin du mois. C'est parti pour les lions. Ah, la carte est sortie. Alors les amis, on a la carte de la paix qui est sortie. Donc là, on a Vénus. La planète Vénus, donc planète des sentiments, planète de l'amour aussi, de l'apaisement. C'est une planète de chance aussi, Vénus. Et cette carte, elle parle de paix, tranquillité, quiétude, harmonie, apaisement, sérénité et soulagement. Donc très très bonne nouvelle pour votre vie amoureuse. Si là aujourd'hui c'est un petit peu compliqué pour certains lions, tout va s'apaiser, tout va se calmer, pas d'inquiétude. Allez, go! On y va maintenant avec les tarots. Donc le tarot, la base et le Rider-Waite. On va poser cette carte. Allez, c'est parti pour les lions. D'ailleurs, allez voir vos autres signes aussi. Cette série de vidéos, elle se trouve dans la playlist du mois de mars. Alors, on a le monde ici qui nous parle quand même de réussite, d'accomplissement, mais par moments, ça peut aussi parler d'achèvement. Donc, à voir. Allez, c'est parti. Les 7 cartes. Waouh, le soleil. Bon, ben, on commence bien. En plus, c'est la situation. Donc là, c'est notre astre. Le soleil, ensuite la grande prêtresse, ensuite, waouh, la roue de fortune, incroyable. Ensuite, le 8 de bâton, le 5 d'épée, le roi de coupe et la carte de l'ermite. Bon, bah, dans votre jeu, on a quand même 4 arcanes majeures sur 7 cartes. Donc, ça fait quand même beaucoup. J'ai l'impression que c'est une relation, une situation qui est importante de ce que l'on voit. Bon, les amis, le 2 d'épée ici, bon, ce que vous ne voyez pas arriver, j'ai l'impression, les lions, avec la carte du 2 d'épée, c'est le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est bonheur, épanouissement, peut-être la naissance d'un enfant, enfin une grossesse, de la joie, du succès, une forme de récompense et de victoire, la carte du 9 de coupe. En tout cas, c'est une satisfaction totale et complète, un bonheur. Donc ça, avec le 2 d'épée, aujourd'hui, je pense que vous ne voyez absolument pas arriver ça à vous. Le 9 d'épée, c'est aussi... le 9 d'épée, je dis non, le 9 de coupe, pardon. C'est aussi une carte de plaisir. Donc peut-être quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Bon. Allez, on analyse ça. Donc on a quand même le soleil, la grande prêtresse, la roue de fortune, le 8 de bâton, le 5 d'épée, le roi de coupe et l'ermite. Donc on fait une première analyse. Le soleil. Donc j'ai l'impression que là, il va y avoir du plaisir, beaucoup de joie, d'épanouissement d'ici la fin de mois. Pourquoi? Parce que vous avez, pour certains lions, peut-être été dans l'attente d'une évolution. Avec la grande prêtresse, on parle aussi de foi, d'attente sereine, d'une évolution, de rencontrer quelqu'un, du retour d'une personne, pourquoi pas, ou d'une évolution avec une personne. Donc j'ai l'impression que ça va quand même avancer très très vite. Là, d'ici la fin du mois, on a le 5 d'épée quand même qui est pas une très belle carte, d'ailleurs c'est la seule mauvaise carte ici dans ce jeu, parce que ça va avancer très vite. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que justement il y a des prises de conscience. Voilà ce que je sens avec la carte du 5 d'épée, des prises de conscience, soit de vous, soit de la personne en face de vous. Cette personne en face de vous peut être un roi de coupe, donc un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ça peut être quelqu'un qui est vierge, ça peut être quelqu'un qui est lion ou quelqu'un qui est taureau. Mais ça, c'est vraiment à titre indicatif, ne vous basez pas spécialement sur ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a des prises de conscience par rapport à une période d'ermitage. Bon, allez, on y va, c'est parti. Ben, la situation, c'est le soleil. Attendez, il y a mon chat qui veut rentrer. J'arrive tout de suite. Viens, ma soussou. Allez.
Donc la situation, le soleil. Le soleil, vous le savez, c'est notre astre à nous les lions. Donc le soleil nous parle de bonheur, de joie, d'épanouissement, de révélations positives. Bon, le soleil, c'est tout ce qu'il y a de... toutes les belles émotions, tout ce qui fait plaisir, tout ce qui rend en joie. Bon, voilà, l'optimisme aussi. Alors, c'est parti avec le soleil. Nous avons l'as de bâton. Bon, ben voilà, un commencement. Pour certains lions, on peut avoir une rencontre. On a le 8 de bâton qui revient et qui est ici. Hein. C'est parce que c'est le moment. Donc, en fait, l'univers pousse les choses. Hein, l'univers déplace les blocages, déplace les montagnes. Hein, parce que tout simplement, c'est le moment. Donc, c'est ce que je vous disais. 2 d'épée, vous ne voyez absolument pas arriver du bonheur et de l'amour. Et là, effectivement, la situation, le soleil, l'as de bâton, donc une très belle rencontre pour certaines personnes, ou peut-être quelqu'un qui agit. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. L'as de bâton, c'est un commencement, hein, c'est un nouveau départ, passionnel aussi avec la carte de l'as de bâton. C'est une nouvelle aventure, hein, peut-être une nouvelle aventure dans votre vie sentimentale actuelle aussi. Bon, en tout cas, c'est hyper positif. Ensuite... ce que vous avez, vous, dans la tête, les lions, eh bien, on a la grande prêtresse. Donc, je pense qu'effectivement, vous avez la foi, ou vous êtes dans l'attente. Peut-être que vous faites un travail spirituel en ce moment. Peut-être que... Ouais, moi, je vois quand même de la sagesse, de la discrétion et de l'attente pour vous, les lions. Donc, peut-être qu'effectivement, vous attendez l'amour, vous attendez que la personne se débloque, ou vous attendez pour être vous-même débloqué. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a. Ah, bah regardez, le jugement. Vous attendez le bon moment. Hein, vous attendez le bon moment. Waouh! Avec la carte de l'étoile, vous attendez le bon moment. Vous avez vraiment la foi en une destinée. Hein. Vous, vraiment, vous avez... Après, inversé, si par exemple, vous venez voir la guidance pour votre lion, peut-être que je parle de vous quand je parle des lions. Vous avez vraiment la foi que quand le moment sera le bon, l'univers sonnera le glas. Et ça veut dire que là, c'est parti, quoi. Donc, vous êtes dans l'attente, effectivement, soit d'un retour, soit d'un renouveau dans votre vie amoureuse avec la carte du jugement. Dans tous les cas, vous vous laissez guider, vous espérez et puis vous y croyez. Donc, ça, c'est magnifique. Hein. Ce que vous avez dans le cœur, on a la roue de fortune. Donc, l'envie d'avancer sentimentalement pour certains ou l'envie d'un retour, hein, de retourner vers l'autre ou que l'autre retourne vers vous. Mais dans tous les cas, vous avez dans le cœur envie d'un changement. Hein, de votre vie amoureuse actuelle, vous avez envie que les choses bougent, les choses évoluent et que les choses changent. Et on a la carte du 4 de denier. Donc mais en même temps, c'est pas pour autant que vous faites quoi que ce soit. Vous pensez à vous, vous vous préservez de ce que l'on voit. Par exemple, vous attendez un retour d'une personne, et ben vous restez dans votre coin, vous ne mettez pas de l'énergie parce que vous avez foi en le moment opportun, au moment exact. Par exemple, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous n'allez pas aller chercher la rencontre. Vous laissez la rencontre se faire naturellement. Peut-être que pour certains lions, vous voulez retourner vers une personne, mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Donc, ce n'est pas encore le moment. Donc, effectivement, 4 de denier, il y a une forme d'économie, quoi. On s'économise. Hein, on s'économise. Ensuite, votre challenge, on a le 8 de bâton. Bon, le challenge, c'est que ça va bouger. Hein. Donc oui, là, vous êtes dans votre coin, attente sereine, patience, mais quand ça va bouger, là, il faudra sortir de tout ça. Donc le 8 de bâton, c'est une énergie de rapidité, de vitesse, de mouvement, de progrès et d'accomplissement. Donc votre challenge, c'est ça, c'est que quand ça va bouger, il faudra accueillir comme l'impératrice. Il faudra être dans la bienveillance, les bras grands ouverts et accueillir justement les énergies d'amour, cet amour où vous, peut-être quand ce sera le moment et qu'on vous poussera à aller vers l'autre, d'être vraiment dans l'amour, quoi. Bon, très bien, on rajoute à sa bélier ici. L'évolution. Ah, on a le 5 d'épée. 5 d'épée, ça peut être un peu des conflits intérieurs. Là, dans l'évolution, il y a quand même des choses qui vont vous prendre la tête. Peut-être des peurs avec la carte du 5 d'épée. Alors, c'est quoi? Waouh, le soleil. Vous voyez, le soleil qui sort en 2 fois. Hein. C'est quand même notre astre. Hein. Peur parce que, enfin, c'est là. J'ai attendu, j'ai patienté, j'ai fait un travail sur moi, j'ai pris mon temps, enfin c'est là, enfin c'est le moment. Donc ça me prend la tête, ça me fait peur parce que pour certains qui accueillent ou qui accueillent à nouveau quelqu'un, c'est un peu l'idée de c'est peut-être trop beau pour être vrai.
hein. Et pour d'autres lions qui doivent aller vers quelqu'un, c'est un peu l'idée de ça y est, c'est le moment, il faut que je m'ouvre, quoi, il faut que je montre, il faut que je me montre le soleil. Et ça fait peur, ça prend la tête quand même. Bon, et quel est le conseil par rapport à ça? On a le roi de coupe. Donc le roi de coupe, soyez tout simplement dans l'amour, dans l'ouverture de cœur, écoutez votre cœur, canalisez les émotions négatives. C'est quelque chose de fluide, on a la carte de la paix, donc il n'y a pas de raison. Et surtout, avec le 5 de coupe, soyez optimiste. Si vous avez un passif ensemble, laissez le passé négatif de côté et voyez l'avenir comme quelque chose de magnifique, de fabuleux. Voyez le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. C'est un peu ça. Et vraiment, surtout, restez dans des énergies de cœur, pas dans des énergies de mental. Hein, clairement, le valet de coupe, c'est l'enfant intérieur. Ok? Donc, et puis, il y a quelqu'un qui arrive à vous ici, les lions. Peut-être que c'est vous qui allez vers l'autre, mais pour montrer de l'amour, voilà, c'est que de l'amour. Là, on n'a que des coupes, on n'a que de l'amour. Et en plus de ça, on a aussi le 8 de denier qui nous parle de construction, d'investissement. Donc, c'est tout ce que vous avez toujours voulu, hein, qui va évoluer ou qui arrive à vous. Donc, c'est magnifique. Alors, et la synthèse, c'est l'ermite. L'ermite, c'est qu'en fait, il a fallu un temps seul, les lions. C'est pour ça que là, les choses vont bouger d'ici la fin du mois, parce que vous avez pris un temps de retrait, un temps de réflexion, un temps seul, un temps de célibat. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Et c'est ça qui a été très important pour que maintenant, vous soyez sur la bonne fréquence pour avancer avec cette personne ou pour rencontrer une nouvelle personne. Donc, c'est très beau, c'est très fluide. Et c'est le moment tout simplement pour vous les lions. Hein. Donc on rajoute lion, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Allez, on va prendre un petit message de cette personne si vous la connaissez déjà. Quel est son message pour vous les lions? Peut-être que c'est votre message à vous pour l'autre. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Bon, c'est quand même un beau message. Hein. Donc, c'est soit c'est ce qui risque d'arriver, hein, une personne qui revient vers vous et c'est ce que vous attendez avec des excuses. Peut-être que c'est vous. Allez, c'est parti. Une carte de l'oracle Inner Star, loi d'attraction. La carte 30. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Si vous souhaitez provoquer un changement dans votre vie, adaptez-y votre énergie. Pour vous attirer plus de magie, de joie, de bonheur, d'amour et de connexion, prenez soin d'aligner ce souhait avec vos pensées et à votre fréquence vibratoire. Nous attirons à nous les énergies qui nous ressemblent, alors augmentez votre fréquence vibratoire par la visualisation, nettoyez vos chakras, faites appel à des mantras ou à des affirmations positives qui permettront d'aligner tous vos vœux sur les mêmes fréquences positives que vous émettez. Le petit mantra, c'est « Je m'aligne avec les désirs que je souhaite manifester dans ma vie et m'entoure d'énergie positive. » C'est ça. Plus vous allez être positive, optimiste, on l'a vu ici avec le 5 de coupe, plus vous allez attirer à vous des belles choses. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a fait plaisir, vous a parlé. Likez, commentez, abonnez-vous. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule en commentaire. Vous avez tous les moyens pour me joindre, n'hésitez pas. Et ici, je vous mets la petite guidance générale. Allez, je vous embrasse, bye bye.